Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au typage de ML, aux preuves de sûreté associées, et puis dans un deuxième temps au typage de while. Donc pour le typage de ML, on va commencer par un typage monomorphe, plus simple, sur lequel on va pouvoir faire la preuve de sûreté, et ensuite on regardera ce que ça veut dire d'avoir un typage polymorphe. Donc voici la syntaxe de ML, on a des identifiants, on a des constantes, par exemple les entiers, les booléens. On a des opérations primitives, donc le plus, le multiplier, etc. On a les fonctions, par exemple funx, l'argument, on associe le corps de la fonction e. L'application est notée comme ceci, E1, enfin E1 appliqué à E2. On a des paires, et enfin on a des déclarations locales, le let, x égale E in E. Afin de définir le typage, on va définir des jugements de typage qui s'écrivent comme ceci et qui se lisent dans l'environnement gamma, l'expression E a le type tau. Donc gamma, c'est un environnement de typage qui, à chaque variable, associe un type. Et on va noter gamma de x, le type associé à x dans gamma. Donc maintenant, on va regarder le typage monomorphe pour ML. Donc les types monomorphes pour ML ont la syntaxe suivante. On a les types de base, donc les entiers, les booléens, etc. On a les types de fonctions, donc là voici l'argument et le retour du type de fonction. Les types produits, avec la partie gauche et la partie droite, donc ici c'est une paire. Et on peut essayer de trouver un type valide de façon intuitive, en utilisant les connaissances que vous avez sur le langage ML, donc en particulier au camel. Donc, essayons intuitivement de trouver le type de cette paire. Sur la droite, ici, on a TT qui est le booléen true, donc ceci a le type bool. Ici, on a une fonction avec un argument et un corps de fonction. Donc le corps de fonction c'est x plus 2, donc ça on peut s'attendre à ce que ce soit un entier. Vu que x est utilisé dans une addition avec un entier, on peut s'attendre à également que ce soit un entier. Et donc on a une fonction qui prend un entier et qui renvoie un entier. Et donc là on a cette partie gauche de la paire qui est une fonction, cette partie droite qui est un booléen, et donc on obtient au final le type de fonction int flèche int croix bool. Et voilà le type final. Donc pour trouver ce type, on a dû explorer un peu notre expression, voir les différents bouts, et en conclure, via un raisonnement assez logique, le type final. Donc ça, on peut le faire de façon beaucoup plus rationnelle en utilisant les règles de typage que voici. Donc on a les différentes règles de typage qui sont similaires au mini-while que vous avez vu précédemment. Donc ici on a la règle pour les identifiants. Quand on a un x, on peut lire le type de x dans gamma et l'utiliser. Quand on a un entier, c'est un entier, etc. pour tous les types de base. Pour les primitives, par exemple plus, on a également leur type, donc le plus, c'est prend deux entiers et ça renvoie un entier. Ensuite, on a différentes règles qui ne sont pas qui sont différentes des choses qu'on a vues dans MiniML. Donc par exemple ici, on a la règle pour les fonctions, donc on a l'argument x et l'expression e, et donc pour prouver que cette fonction prend un taux 1 et renvoie un taux 2, on va devoir prouver que E a bien le bon type étant donné X. Et donc c'est ce qu'on a ici. Si on considère gamma plus, gamma étendu avec X ayant le type taux 1, on doit pouvoir prouver que E a le type taux 2.
Pour l'application de fonction, c'est un petit peu l'inverse. Si on veut prouver que E1 appliqué à E2 a le type taux, on doit prouver que E1 est une fonction qui prend un argument à type taux' et renvoie un taux, et on doit prouver que E2 a le type taux'. Pour la paire, c'est assez similaire. On regarde à gauche, E1 a le type taux1, E2 a le type taux2, et donc on peut prouver que E1, E2 a le type taux1 croix O2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le let? Donc le let, c'est un... Le let, c'est un binding local, donc on a le x qui est défini comme étant E1 dans l'expression E2, et on doit prouver que tout ça a le type taux2. Donc comment prouver ça? Ben, on va devoir inspecter chaque partie du let. Donc d'abord, on va inspecter E1, et on va prouver que E1 a un type taux1. Une fois qu'on a montré que E1 a un type taux1, bah on va pouvoir l'ajouter dans l'environnement. Avec le bon type. Et on va faire un petit peu comme pour la fonction, on va prouver que E2 a bel et bien le type taux2. Donc ça, cette partie-là, c'est exactement comme la fonction ici. Et cette partie-là, on l'a fait à l'avance. Donc on combine un petit peu différents aspects, l'aspect fonction et puis l'aspect application. Et ça nous permet de montrer que cette expression let a le type taux2. Très bien. On peut faire un exemple. Alors, regardons un peu en détail cet exemple. On a la fonction x ici, qui prend un x et qui renvoie plus x1, et puis on utilise la fonction ici. Donc on va devoir faire le let, c'est-à-dire en deux parties, encore une fois, d'abord le fun, et puis ensuite l'application ici, et montrer que le global a le type int. Donc la fonction, elle est ici, on veut prouver que cette fonction a le type int vers int. Pour ce faire, on applique la règle de fonction, donc on a dans l'environnement, on ajoute dans l'environnement que x a le type int, et on doit montrer que x plus 1 a bien le type int, et ça on peut le faire par application, parce que plus prend deux arguments, deux entiers, et donc on peut prouver que x,1 est bien une paire d'entiers, ça on peut le faire par application de la règle des paires, etc. De ce côté-là, maintenant qu'on a prouvé que f avait bien ce type-là, on va pouvoir le mettre dans l'environnement et montrer que f appliqué à 2 a bien le type entier. F appliqué à 2, c'est une application, donc on utilise la règle d'application, on prouve que f a le type int vers int, ça c'est directement dans l'environnement, c'est marqué là, et ensuite, on prouve que 2 a le type int, ce qui est facile par application de la règle des entiers. Une fois qu'on a fait ça, on a fini, et on a bel et bien prouvé que cette expression avait le type int. Alors, jusqu'à présent, on a vu des choses qu'on pouvait typer, c'est important aussi de refuser certaines expressions de type. Donc, par exemple, on ne peut pas typer 1 appliqué à 2, parce que le 1 ici n'est pas une application. Donc on ne veut pas autoriser le typage de ça. Comment on va pouvoir s'en rendre compte? Si on essaye de typer ça, on va d'abord appliquer la règle d'application, qui nous demande de trouver un type de flèche pour le 1, et un autre type pour le 2. Or, il n'y a aucune règle qui nous permet de déduire le type de flèche pour le 1. Et donc ça, c'est pas possible. Un autre exemple qu'on ne peut pas typer, c'est fun x qui renvoie x appliqué à x. Donc là, on prend quelque chose et on essaye de l'appliquer à lui-même. Ça, c'est pas possible, alors essayons de le faire. Essayons de le faire pour voir à quel point c'est pas possible.
Déjà c'est une fonction, donc il a un type de flèche. Donc on applique la règle des flèches, la règle des fonctions. On met x dans l'environnement avec le type taux1, et on veut essayer de prouver que x appliqué à x est le type taux2. Ici c'est une application, donc on fait de même, on essaye de trouver que x a un type de fonction, ici on invente un t3 et on envoie t2, et on voudrait que x, ce coup-ci x en tant qu'argument, a le type taux3. Or x a le type taux1, donc si on continue ça, on utilise la règle de l'environnement, et on voit que gamma de x c'est taux1, et donc c'est égal à taux3. Et donc ici, on cherche taux1 flèche taux2, or gamma de x est égal à taux1. Et donc, au final, on veut résoudre cette équation. Taux1 est égal à taux1 flèche taux2. Or, cette équation n'a pas de solution, en tout cas dans notre système, parce que tous nos types sont finis. Et donc, c'est impossible de trouver des types taux1 et taux2 qui permettent de résoudre cette équation. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à la sûreté des règles que je viens de présenter.